Bienvenue à Purpose 4 Living. Aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre 2 d'Éphésiens, un chapitre qui nous emmène dans un incroyable voyage de la mort à la vie. C'est un puissant rappel de la miséricorde, de la grâce et de l'étonnante transformation que nous vivons à travers la foi en Christ. Parcourons cela ensemble. Paul commence par dresser un tableau qui donne à réfléchir sur la condition de l'humanité avant de connaître Christ. Il dit « Vous étiez morts dans vos transgressions et vos péchés ». Il ne s'agit pas de mort physique, mais de mort spirituelle. Nous étions déconnectés de Dieu, vivant sous l'influence de ce monde et suivant nos propres désirs égoïstes. C'est un rappel de là où nous commençons tous, brisés, perdus et ayant besoin d'un sauveur. Mais ensuite, Paul change tout avec deux des mots les plus puissants de l'Écriture, « mais Dieu ». Dans sa riche miséricorde et son grand amour, Dieu nous a rendus vivants en Christ. Même lorsque nous étions morts dans nos péchés, il nous a sauvés par sa grâce. Imaginez ceci, Dieu n'a pas attendu que nous nous soyons réparés ou que nous gagnions son amour. Il s'est penché, nous a relevés et nous a donné une nouvelle vie, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de qui il est. Paul ne s'arrête pas là. Il dit que Dieu ne s'est pas contenté de nous sauver. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec Christ dans les royaumes célestes. Cela signifie que nous partageons désormais la victoire et l'autorité du Christ. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Paul explique, afin que dans les âges à venir, il puisse mettre en valeur les richesses incommensurables de sa grâce, exprimées dans la bonté envers nous à travers le Christ Jésus. Vient ensuite l'un des versets les plus connus de la Bible. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu, et non par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Le salut est un don. Nous ne pouvons pas le gagner et nous ne le méritons pas. C'est uniquement par la grâce de Dieu à travers notre foi en Jésus. Cela signifie que nous n'avons aucune raison de nous vanter, notre salut est entièrement grâce à lui. Mais Paul ne s'arrête pas au salut. Il nous rappelle notre objectif. Car nous sommes l'œuvre de Dieu, créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les fassions. Considérez-vous comme un chef-d'œuvre créé par les mains de Dieu. Vous avez été créés non seulement pour exister, mais aussi pour remplir un objectif, un appel divin à vivre une vie qui reflète sa bonté et sa gloire. Ensuite, Paul aborde quelque chose de crucial, la division entre juifs et gentils. Dans le monde antique, il y avait un mur d'hostilité entre ces groupes, mais Paul déclare que Christ a abattu ce mur. Par sa mort, Jésus a apporté la paix, réconciliant les deux groupes avec Dieu et entre eux. Il a créé une nouvelle humanité, nous unissant en tant que membres de la famille de Dieu. Paul termine le chapitre 2 avec une belle image, le peuple de Dieu comme temple. Il dit, « Vous n'êtes plus des étrangers, mais des concitoyens du peuple de Dieu et aussi des membres de sa maison. » Nous sommes construits ensemble dans un temple spirituel, avec Christ comme pierre angulaire. Il est le fondement qui maintient tout ensemble, et nous sommes les pierres vivantes, unies dans l'unité pour être la demeure de Dieu sur terre. Le chapitre 2 d'Éphésiens nous rappelle l'incroyable transformation que Dieu a opérée dans nos vies. Nous sommes passés de la mort à la vie, de la division à l'unité, et d'étrangers à membres de la famille de Dieu. C'est un chapitre qui parle de la puissance de la grâce de Dieu et de son désir de créer quelque chose de beau à partir de notre bris. Si ce message vous a encouragé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Continuons à grandir ensemble dans la parole de Dieu et vivons le dessein qu'il a pour nous. Merci d'avoir regardé, et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous.